bien. Moi comme d'habitude je suis hyper happy de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En plus aujourd'hui on est lundi, je me suis levée assez tôt et franchement je suis hyper productive depuis ce matin, donc je suis trop happy. Je vous retrouve donc aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre juste en dessous, pour une vidéo What's on my iPad Pro 2020. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Donc voici comment se présente mon iPad Pro lorsque voilà, je tape mon code et que je rentre directement sur la page d'accueil. Ici j'ai décidé de laisser tous les trucs qui étaient entre guillemets déjà téléchargés et déjà présents en fait directement dans l'iPad, du genre les photos, FaceTime, le calendrier, les notes, contacts, etc. Sur la gauche de l'écran, vous voyez directement différents widgets. Donc j'ai décidé de mettre le calendrier mensuel, l'heure et aussi les phases de la lune parce que je trouvais que c'était grave cute. Et en plus étant très sensible aux phases de la lune, à la pleine lune, etc. Je sais en général, je vous avoue que j'ai même pas besoin de regarder quand c'est la pleine lune parce que je dors extrêmement mal. Pour ce qui est de mon fond d'écran, en général je prends toujours mes fonds d'écran sur Pinterest. Donc là on va directement swiper vers la droite et se rendre directement sur Pinterest. Alors en général je tape directement background esthétique iPad. Donc là on est vraiment sur des fonds d'écran qui sont très minimalistes, très esthétiques, etc. Moi c'est vraiment le genre de fond d'écran que j'adore. Après là clairement c'est vraiment mes goûts personnels, mais je surkiffe. Genre même voilà les ciels étoilés et tout, moi c'est des trucs que j'adore. Donc voilà, c'était le petit mot-clé, enfin les mots-clés background esthétique iPad si vous avez envie de trouver ce genre de fond d'écran un petit peu minimaliste, esthétique et tout. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Ensuite je voulais vous expliquer assez rapidement comment j'avais créé mes widgets sur la partie gauche de mon écran. Il vous suffit simplement de télécharger cette application, c'est Widget Smith, et lorsque vous allez cliquer à l'intérieur, ben voilà, vous avez directement les différents widgets que j'ai pu créer. Imaginons que vous avez envie de créer un petit widget, vous allez simplement cliquer sur Add Small Widget ici, cliquez sur le Small numéro 3, cliquez sur le nouveau widget que vous avez créé. Alors vous pouvez mettre soit un widget par rapport à l'heure, donc là encore une fois vous avez différents widgets que vous pouvez choisir, la date et les photos. Attention, comme vous le voyez vous avez parfois des petits cadenas, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément le prendre dans la version gratuite. Honnêtement je ne sais pas du tout s'il y a une version payante ou pas, mais je suppose vu qu'il y a des petits cadenas un petit peu partout. Donc imaginons on veut remettre un widget qui concerne la batterie de l'iPad, donc on clique dessus et en dessous vous avez à esthétique thème. On clique sur ce titre-ci et là vous voyez que vous avez différents thèmes. Donc comme d'habitude les petits cadenas on ne peut pas forcément les prendre, mais vous avez ici la catégorie générale où il y a des trucs qui sont déjà tout faits. Ok, donc là vous avez votre petit widget numéro 3 qui est prêt. Donc là on va retourner sur la page d'accueil. On va laisser notre doigt quelques secondes sur l'écran. On clique sur le petit plus en haut à gauche. Hop. Et voilà, du coup vous avez votre widget batterie qui se trouve avec les autres sur le côté gauche de l'écran. Pour moi, le premier indispensable à avoir absolument lorsqu'on a un iPad, c'est l'Apple Pencil. Personnellement, j'ai le deuxième génération qui m'a quand même coûté 135 €. Donc certes, c'est un prix, mais franchement, je ne peux pas faire sans avec l'iPad, c'est vraiment trop cool. Vous pouvez même faire une gravure. Donc moi, j'ai fait graver directement mon prénom sur le Pencil. Je trouvais que c'était cool et en plus, c'était complètement gratuit. Franchement, l'Apple Pencil, notamment pour naviguer voilà, sur l'iPad, mais aussi pour dessiner. Donc ça, j'y reviendrai juste après dans les applis que j'utilise. Mais c'est vraiment hyper cool, hyper précis. Ensuite pour moi, un deuxième indispensable à avoir lorsqu'on achète un iPad, c'est vraiment une housse de protection. Franchement, je ne sais pas si vous avez un iPad Pro ou si vous avez déjà voilà, regardé, mais c'est un iPad, là on le voit pas forcément, mais qui est extrêmement fin. Vraiment quand je l'ai reçu, je me suis dit mais j'achète une coque directe en fait. Personnellement, je l'avais acheté sur Amazon ou Cdiscount, je ne sais plus. J'essaierai de vous la retrouver, mais en fait c'est une coque qui vient complètement englober l'iPad et il y a un rabat en fait avec trois parties différentes et c'est avec ça en fait que je fais tenir l'iPad de cette manière-ci. Je trouve que c'est bien plus pratique, donc c'est clair, la housse de protection, franchement pensez-y. Enfin, le dernier indispensable dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo, c'est une sorte de protège écran. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais j'ai acheté le mien sur paperlight.com. Certes, ça a un certain prix à la base, donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai payé le mien 34 €. Ce qui est top en fait avec les Paperlight, c'est qu'en fait ils sont extrêmement fins.
fin. Et du coup avec le stylet il y a vraiment comme s'il n'y avait rien sur l'écran, c'est vraiment ouf. Donc certes vous mettez le prix au départ, donc moi voilà j'ai le quasiment 13 pouces, donc ça fait quand même un petit peu cher, 34 €, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant, il n'a pas bougé, il protège hyper bien l'écran et... Clairement, l'iPad pour travailler c'est vraiment mon indispensable, peut-être même encore plus que mon PC parce que je l'utilise pour tout. Vraiment, vous allez voir. La première appli dont je voulais vous parler c'est GoodNotes. Si vous ne connaissez pas GoodNotes, franchement, que vous soyez étudiant, que vous soyez prof, que vous soyez freelance, auto-entrepreneur, je trouve que pour s'organiser c'est vraiment le top. Par contre, c'est une appli qui est payante. Je crois qu'elle est aux alentours des 10 ou 11 € si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, vous l'achetez une seule fois et après vous l'avez pour toute la vie. Et franchement, moi, elle est rentabilisée, mais genre x 1000. Je crée des semainiers, mais tout le temps, tous les mois, toute l'année. C'est vraiment un truc qui me permet de rester focus sur mes objectifs, sur ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes lundi et j'ai déjà traité mes emails. Du coup, d'ailleurs, je vais prendre l'outil surligneur, comme ça vous permettra de voir un petit peu les différentes choses qu'on peut faire avec cette appli. Hop. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez gommer, vous pouvez surligner des choses. Et comme vous le voyez, j'ai une semaine qui est assez rythmée, tout simplement parce que j'en ai besoin pour mes objectifs, pour sortir mes vidéos en temps et en heure, mes rendez-vous pro, que ce soit des visios, des rendez-vous téléphoniques et même mes trucs perso, en fait, je les note directement sur ce semainier pour ne rien oublier et ça me permet d'être un maximum efficace, productive. On peut aussi créer des formes et ça c'est un truc de ouf, genre regardez si vous avez envie, hop, de faire un rectangle à l'arrache, il se remet hyper droit, franchement c'est tellement satisfaisant, j'adore. Donc là pareil, vous pouvez faire genre même un cercle, pareil, ça se met directement, vous pouvez mettre précédent pour enlever le tour, encore précédent si vous avez envie de tout effacer. Vous pouvez aussi, imaginons vous avez dessiné un cercle, vous avez envie de le décaler. Vous prenez l'outil lasso, je sais pas trop comment on peut l'appeler, hop. Et là vous pouvez bouger où vous voulez la forme, donc franchement c'est trop cool. Vous pouvez aussi ajouter une photo, donc là imaginons j'avais pris un logo YouTube parce que j'en avais besoin. Donc là c'est pareil, vous pouvez imaginons le placer juste ici et en faire ce que vous voulez. Du coup avec cette appli en général je fais mes semainiers. Là j'ai préparé du coup mon rendez-vous téléphonique pour cet après-midi. Je prépare également mes vidéos à l'écrit avec cette application. Enfin je fais vraiment énormément de trucs et ça me sert de ouf. Ensuite forcément une application que j'utilise énormément étant créatrice de contenu c'est YouTube. Donc là je vais pas forcément vous expliquer ce qu'est YouTube etc. Vous venez d'arriver sur la chaîne, voici à quoi ressemblent mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous aimez cette vidéo ou si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Toujours en lien avec YouTube, ça je pense que peu de monde le connaissent à part les créateurs de contenu, c'est YouTube Studio. Donc si je prends par exemple une de mes dernières vidéos qui était vos pires anecdotes en classe, vous voyez vous avez vraiment le nombre de vues, le nombre de commentaires, les pouces en haut, les pouces en bas. Ensuite on a les différentes performances des vidéos, donc c'est ça aussi qui permet de voir si la vidéo vous plaît moins etc. Après je trouve qu'il faut pas non plus tomber dans ce genre de statistiques à regarder tout le temps parce que parfois on est hyper content parce qu'une vidéo va énormément vous plaire et puis on va vite être déçu lorsque c'est pas le cas, donc je trouve qu'il faut pas forcément regarder ça tout le temps. Ensuite Instagram, la base qui fait également partie intégrante de mon métier. En général je vous avoue que pour Instagram je suis beaucoup plus présente en story qu'en post, voilà dans votre feed etc. Tout simplement parce que je trouve que les stories c'est beaucoup plus spontané et beaucoup plus cool que les posts au final. Ma première plateforme personnellement c'est YouTube, c'est là où j'ai eu les 50K il y a pas longtemps, c'est un truc de fou, c'est trop cool. C'est là où je travaille 95% du temps et Instagram j'aime bien vous y retrouver pour de temps en temps des petits lives. D'ailleurs il va falloir que j'en fasse un dans pas longtemps et je sais pas en ce moment j'ai pas forcément envie de poster des photos en tant que telles mais je suis tous les jours présente en story. Et ensuite une appli que j'utilise énormément pour bosser, que ce soit sur les miniatures, que ce soit sur des petites transitions que vous pouvez voir avec des petits dessins etc. C'est l'application Procreate. On peut vraiment faire des trucs de ouf avec cette appli. Personnellement j'utilise Procreate notamment pour faire des dessins sur mes différentes miniatures. Des fois je pense que vous l'avez remarqué, il y a des petits dessins en fait, on voit qui sont faits à la main. Des fois j'ajoute également des petites transitions à mes vidéos. Celles et ceux qui ont l'habitude de mes vlogs notamment, en général lorsqu'il y a un truc qui est en accéléré avec de la musique et tout autour de la vidéo en fait il y a un contour en craie avec un petit point rouge avec marqué rec etc. Ça c'est moi qui l'ai fait directement sur Procreate avec mon petit pencil et tout. Il y a vraiment moyen de faire énormément de trucs. Alors après je suis clairement débutante dans tout ce qui est dessin, Procreate etc. Mais malgré tout ça me sert vraiment énormément pour mon boulot. Donc là...
vraiment vous montrer les jeux auxquels je joue vraiment tout le temps sur iPad. Je pense que les personnes qui me suivent depuis un moment savent parmi ces 7 jeux lequel vraiment je rince, et je rince tous les jours. N'hésitez pas à mettre pause et à me dire dans les commentaires lequel de ces 7 jeux je joue le plus. Mais voilà, les personnes qui me suivent depuis un moment savent que j'adore jouer à Hay Day. Ça fait 1 an ou 2 que je joue à ce jeu et franchement je ne m'en lasse jamais. En fait, Hay Day, c'est tout simplement un jeu où vous avez votre ferme et au fur et à mesure vous montez dans les niveaux, vous avez de plus en plus d'animaux, de céréales à cultiver et vous avez de plus en plus de machines avec lesquelles vous allez créer, je sais pas, des tartes, des vêtements, etc. Et franchement, j'aime trop ce jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez déjà joué ou quoi, mais alors vraiment moi je surkiffe. Donc j'avoue qu'après il y a d'autres jeux comme vous le voyez de télécharger sur mon iPad, mais c'est vraiment Hay Day à fond. Je joue à ça vraiment 95% du temps. Ensuite, pour tout ce qui est amusement ou divertissement en tout genre, j'ai également tout ce qui est Disney+, Prime Video et Netflix. Donc je vous disais avant que ça ne coupe que quand on partait en week-end et tout, c'était grave agréable parce que l'iPad fait quasiment 13 pouces, enfin 12,9 pouces. C'est vraiment un grand écran, vous voyez, par rapport à ma tête, c'est vraiment très agréable à regarder, même pour jouer à Hay Day et tout. Franchement, le soir, j'adore, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. J'espère également que vous aurez peut-être appris quelque chose, que ce soit avec les widgets ou peut-être des applications que vous aurez découvertes grâce à cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu as kiffé cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!